Ok, donc on est reparti pour FF12. Ça faisait un petit moment après toutes ces péripéties sur FF7. Non, vraiment, le New Threat Mode était génial. Donc la dernière fois, on avait fini le temple de Milliam, donc là on va en sortir. Alors, attends, on va prendre ce jeu. C'est un petit moment. Non, vraiment, le mode de FF7 était génial. J'ai kiffé. Donc du coup, alors là, on doit aller sortir de ce temple. Et on va aller affronter le juge Bergan. Je sais plus trop. Bon, c'est pas, ça va pas être un boss dur. Hein. De toute façon, les boss du scénario de FF12 sont pas très très difficiles. Hein, vraiment. Si vous voulez des trucs plus techniques, vaut mieux faire les quêtes annexes. Et encore. Chargement d'APS2, ça reste toujours le cas. Alors, du coup, on va faire ça. Hop là, 0 de dégâts. Bitch, please. Bon. Du coup, oui. Sur les displays là, FF12 va encore durer longtemps. FF12 va encore durer un petit moment. Je sais pas trop ce que je ferai après. On verra bien. Du coup, oh ouais, donc voilà. Donc là, ça va être. On va sortir. On va avoir de la fumée dans le sanctuaire de bureau Missas. Donc là, le malheur. Voilà. Cinématique qui fait bien. Les petits vaisseaux badass. The Empire's debts grow legion. There. Smoke. What could it mean? Je pense que c'est plutôt évident. C'est assez évident, je pense. Bon. Bientôt arrivé dans une phase de jeu. Ça va devenir. On va avoir encore plein de quêtes annexes à faire. Ouais. Ouais, je sais. Vous allez vous dire encore des quêtes annexes. Mais oui, bah oui, hein, je veux montrer ce jeu à 100%. Donc, on va pas faire des quêtes annexes tout de suite. Bah, disons que là, en fait, c'est une phase où après cette séquence-là, c'est vrai que ça a été souvent reproché. Après cette séquence-là, on doit aller vers l'Empire d'Arcadia. Et c'est vrai qu'il y a 3 zones entières qu'on traverse sans aucune cinématique quasiment. C'est un peu chaud quand même. C'est-à-dire quand tu vois tout ce qui s'est passé avant qu'on arrive au sanctuaire de Boromissas, hein, avec les Vira, les Garifs, etc. C'est vrai que la troisième partie du jeu, tu sens que Matsuno commençait à partir quoi. Enfin bref. C'est toujours comme ça, hein, de toute façon. Enfin, au moins ce jeu est complet. Pas comme FF15. Voilà, FF15, voilà. Hein. Non mais c'est n'importe quoi, je comprends pas qu'on continue à... Je comprends pas qu'il y en a qui continuent à défendre FF15, sérieusement. C'est l'arnaque du siècle, mais t'en as encore qui arrivent à défendre ça. Je veux dire, c'est balèze quand même. On te sort une version... Attends. On te sort une version de base finie à la pisse. On te sort je sais pas combien de mises à jour et de DLC et pendant 2 ans. Puis après 2 ans, on te sort une version royale là, qui est basiquement voilà, une version améliorée avec tous les DLC, etc. Alors qu'ils ont encore des DLC prévus pour 1 an. Et t'en as qui trouvent que c'est normal qu'on dépense suffisamment pour ça. Fuck.
Déjà parce qu'il y a des jeux qui sont bien plus complets, qui sont bien mieux que FF15, et ensuite parce que c'est de la merde quoi. Bon allez, je me ferme ma gueule, cinématique. Our vagrant princess. Swift has your lust for revenge led you to the Sword of Kings. You will surrender it to me. Too late, and to their sorrow do those who misplace their trust in gods learn their fate. There it is again. Fran, I don't like the look of that. This mist. He holds a stone. It controls him as it did Mjern. No, the power of manufactured nethicite is the power of man. A weapon forged by his wisdom who would challenge the gods themselves. A fitting blade for a true dynast king. Wraithwall did but pretend the title, a cur begging nethicite scraps from his master's table. Hark! Ivalice hails her true dynast king, Vayne Solidor. He shall defy the will of the gods and see the reins of history back in the hands of man. His time is nigh! The new Ivalice holds no place for the name Dalmasca. The stain of Wraithwall's blood shall be washed clean from history's weave. Sérieusement? Mais je continue à le dire, mais le doublage anglais de FF12, sérieusement, mais c'est dingue. Même un perso random comme Bergan. Non, parce que Bergan, c'est vraiment juste le gros méchant bourrin de base. Hein. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus. Même un type comme lui arrive à avoir un doublage excellent, quoi. C'est incroyable. On est tellement à des années-lumière du doublage anglais foiré de FF10 ou de FF15. Celui de FF13 c'était pas mal. Dommage que personne n'aime le jeu. Voilà. C'était pas un boss dur. Hein. He sent his very bones about with manufactured nethicite. The Grand Kiltius? Wait, what about Larsa? Gone, spirited away by Judge Gabranth. You okay? So he was here. As for our young lordling, he went along. To avoid trouble, you see, but Judge Bergen had other ideas. He flew into a rage, and I was left to fend for myself. Please, Princess, you must permit me to take you back with me to Rosaria. So that you can protect me? I would lay down my life, at a single word to be sure, but I harbor no mundane delusions of valiant grandeur. Vayne has our war pavilion jumping at shadows. They favor a preemptive strike, but you will convince them otherwise. You will see that they do not start this war. This I cannot do. Forgive me, but my errand here is not yet done. I must wield the Sword of Kings, and with it bring an end to the Dusk Shard. This stone, do you even know what it is? I can venture a guess. The Draclaw Laboratory in Arcades. The Empire's weapons research begins and ends there. How soon do we leave? At once.
As for matters in Rosaria, I bid you luck. So you would leave each to fend for his own. Let us hope that you are not disappointed. Ah, that's right. Larsa left a message. The differences between our two lands will fade before the shared dream of men. My leave, I take. How do you propose we reach Arcades? Arcadia's borders will be well guarded for fear of Rosarian invasion. We dare not approach by air. And their navy will see that the coast is watched as well. No, we go afoot. We'll cross into Arcadia in the Salika Wood. We can reach the wood any number of ways, but the easiest is to head north from Nalbina. There is a hunter's camp just beyond the Salika Wood. The camp sits within Arcadia's borders, so Imperial patrols there should be sparse. Getting that far should be half the fun. Let's be sure we go prepared. Ouais. Oui, laisser à profiter un peu de l'ambiance parce que je trouve que le changement d'ambiance par rapport à la première fois qu'on est venu est juste super bien foutu quoi. Je veux dire, c'est un peu. Voilà, bon, FF12 c'est mon FF préféré, mais il y a des trucs que je vais pas non plus, négliger. Faut l'avouer quand même, il y a le scénario de ce jeu, tu vois qu'il est pas complet, quoi. Tu vois qu'il y a des trucs qui manquent, et c'est dommage parce que là, tu vois, rien que par le changement d'ambiance, bah, tu sens qu'il y a un truc grave qui s'est passé, quoi. Et je sais pas, je trouve que la musique et l'ambiance ici a plus d'impact que tous les dialogues qu'on a eu pour nous montrer ça. Ouais. C'est un problème de jeu, c'est un peu le... Bon, je pars du principe que tous les jeux ont leurs défauts, hein, mais c'est vrai que ça c'est un peu le défaut du jeu de FF12. Son histoire est intéressante, mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça aurait pu être carrément mieux, quoi. Tu vois qu'il y a un savoir-faire quand même. Bon. Bon, enfin bref, du coup, bah là... Devinez quoi, qui dit qu'on a fini un chapitre, bah ça veut dire qu'on a débloqué plein de nouvelles quêtes. Bah oui. Alors on va voir un peu, on va aller à Rabanastre. Et on va voir un peu ce qu'on a comme nouvelle quête. On en a plein. On en a vraiment plein. Alors, ouais, donc comme je disais au niveau de mes... Si je parle un peu de la chaîne YouTube. Pour être franc...
je ne sais pas pour les let's play si je vais... Bon, je vais finir ce let's play de FF12, 100% sûr. Parce que bon, c'est mon FF préféré, donc voilà, je vais finir, ça y a aucun problème. Après, j'avoue que je ne sais pas si je ferai d'autres let's play après. Parce qu'honnêtement, bof. Bah, j'ai adoré, tu vois, c'est un peu ce qui est con. J'ai adoré faire le let's play de Nusret, ça a été absolument génial à faire, tu vois. Ça a été juste phénoménal, j'ai adoré le faire. Ça me saoule en fait. En fait, je fais des let's play pour partager un peu. Et en fait, ça me saoule, j'ai l'impression que les gens ils en ont rien à foutre, quoi. Les gens ils en ont rien à foutre, tu vois. Enfin, je sais pas, moi, c'est... Bon, je vais vous dire, j'ai une mentalité qui, je l'avoue, est à peu près unique. Mais pour moi, je regarde un let's play... je regarde pas un let's play pour le scénario du jeu. Je veux voir le scénario du jeu, je vais voir une... je vais voir une compilation des cinématiques, tu vois. Je vais voir une combinaison de toutes les cinématiques pour voir le scénario du jeu, quoi. Si je veux vraiment... Où est-ce que je vais, moi? Si je veux vraiment voir le scénario du jeu, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et en fait, moi, ça commence à me saouler. Que je me fais chier à... Enfin, tu vois, pour moi, le plus important dans un let's play, c'est de montrer... Il y a le mot play dedans. Donc c'est de montrer comment tu joues, c'est de montrer tes strats, c'est de montrer tes techniques, c'est de montrer des trucs intéressants que tu peux faire avec le jeu. Le scénario, dans un let's play, je m'en fous complètement dans un let's play, un scénario en vrai. Et moi, ça me saoule quand je vois que je me fais chier. Honnêtement, à part dans les blind let's play, bien évidemment, les blind let's play, bah je peux pas faire des trucs de ouf parce que je découvre le jeu. Et oui, là, si je regarde quelqu'un qui fait un let's play en blind, là oui, ou que c'est un jeu que j'ai jamais joué, là oui, le scénario va m'intéresser. Mais dans un jeu que j'ai déjà joué, moi je pars du principe que ce qui m'intéresse dans un let's play, c'est de voir comment le mec joue, c'est de voir s'il y a des trucs que je peux apprendre moi du jeu. Tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que je dois être le seul mec de l'univers à avoir cette mentalité là. Et ça me saoule, en fait. Parce que, tu vois, je vois Kingdom Hearts 2 Final Mix. Kingdom Hearts 2 Final Mix, pourquoi j'ai adoré faire le let's play Kingdom Hearts 2 Final Mix? Parce que je l'ai fait au level 1. Parce que j'ai montré ce que j'avais appris sur le jeu moi-même en regardant d'autres vidéos. Hein, parce que, bien évidemment, j'ai pas appris tout seul, j'ai pas appris tout comme ça. En regardant d'autres vidéos avec mes connaissances personnelles. J'ai montré des trucs... Enfin, moi je pense que j'ai montré le jeu intéressant, quoi. Et moi ça me saoule en fait que les gens ils en ont rien à foutre en fait. Au final tu peux prendre un jeu, jouer comme un pecno et t'auras du succès, quoi. C'est n'importe quoi. Au final j'ai l'impression qu'en fait il faut juste que tu fasses le guignol. En fait si tu veux avoir du succès sur YouTube, j'ai l'impression qu'en fait il faut juste que tu fasses le guignol dans tes vidéos. Et puis voilà. Faut juste que tu fasses le guignol. Je veux dire, il y a plein de let's play, c'est juste un mec qui fait le guignol. Le mec il a zéro skill au jeu, mais parce qu'il fait le guignol, il a du succès. C'est n'importe quoi. Ah, enfin bref, je veux dire, voilà. Je crois que le pire let's play que j'ai jamais vu, c'était un let's play de Chain of Memory, je me rappelle plus le nom du youtubeur de Kingdom Hearts Chain of Memory. Le mec il jouait mais comme une brêle. Et ça m'énervait, sérieux, il jouait comme une vraie brêle. Le mec il jouait comme une brêle, il mettait le jeu en facile, il cherchait même pas à apprendre à jouer. Non, il jouait comme une brêle, il bourrait. Et moi ça m'insupporte. ça m'insupporte. Tu montres un jeu, essaye au moins d'apprendre à jouer au jeu que tu montres. Enfin je sais pas moi, bon à part si c'est un blind let's play, et encore je veux bien, mais bon, mais là même si c'est un blind let's play, tu fais un effort quoi, le mec il faisait aucun effort. Le mec il faisait aucun effort, ça m'a dégoûté quoi, honnêtement quand j'ai vu ça. Il faisait aucun effort, il avait quand même plein de succès sur sa vidéo, c'est n'importe quoi. Enfin bref, bon du coup voilà, d'ailleurs je crois que Kingdom Hearts 2 level 1, je suis le seul français qui a fait le jeu en level 1. Enfin, du moins qu'il l'a fait en entier, en let's play. Enfin bon, tu me diras, je suis un grand malade. Bon bref, du coup voilà, donc là on a plein de contrats comme vous avez vu.
à faire. On va pas tous les faire dans cet épisode, hein, je vous rassure. D'ailleurs, je pense que je vais faire un court épisode là en fait. Je vais juste aller voir les contrats qu'on a. On a le fourmilion, les limite, je pourrais peut-être aller faire le fourmilion. Ce serait intéressant. Ouais, il faut que je fasse le fourmilion, c'est vrai. En plus, il est pas si dur que ça. Alors. J'ai vaincu le géo. Ah, c'est vrai, j'ai plein de récompenses à aller chercher sur lui. Possède 4 rayons. Alors, on a la Charlotte. Alors, ce truc, le faites pas tout de suite. Hein. Ça, c'est un contrat qui est assez chaud si vous le faites maintenant. Parce que bon, c'est un morbol. Et les morbols. Les morbols. On connaît tous les morbols, hein, des altérations d'état en pagaille, quoi. Voilà. Non, mais voilà, c'est un peu ce qui me dérange avec le YouTube. C'est. Les mecs qui ont le plus de succès, pour la plupart, c'est des mecs qui jouent comme des brailles au jeu qu'ils jouent, quoi. Qui essayent même pas de comprendre comment se joue le jeu qu'ils jouent. Il y a beaucoup de youtubeurs, c'est ça, j'ai l'impression. Ou alors, voilà, c'est ça, quoi. Les mecs, ils essaient même pas d'apprendre le jeu qu'ils jouent. Ils bourrent. Bon, après, c'est pas leur faute, hein, si le jeu le permet, mais bon. Enfin, après, ça donne des trucs marrants, quoi. Je vois un mec qui galérait alors qu'il aurait pu faire un truc qui aurait fait carrément pas galérer. C'est juste que le mec, il a même pas voulu essayer, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Enfin, bref, du coup, là, je vais aller où déjà. Ah oui, je vais faire... Bah, c'est quand on va faire un peu les mines de Luzu. Enfin, le contrat du fourmillon, parce que ça va nous donner accès à la suite des mines de Luzu. En plus d'avoir un bon accessoire. Et donc ouais, on va aller faire ça. Quoique je devrais peut-être attendre d'avoir le sort Aeroga. Quoique non, ça va, j'ai 2 persos qui ont des armes avec des éléments air dessus. Parce que le fourmillon, c'est un monstre qui est vulnérable à l'air. De mémoire. Enfin, en tout cas, tous les mobs qui l'accompagnent sont vulnérables à l'air, donc du coup, enfin, logiquement, quoi. Logique, mais en fait, en y revoyant, je suis pas hyper satisfait de ma combinaison de job, enfin de ma configuration de job, mais bon, toutes les configurations de job marchent, hein, donc bon, voilà. En fait, ça, c'est un défaut du jeu. Un défaut du jeu, bah, je suis là aussi pour parler un peu du jeu, hein, et de dire mon avis dessus. Un défaut du jeu que je trouve, j'adore ce système de job, hein, vraiment j'adore. Et le défaut de ce job, enfin le défaut du système de job, c'est qu'en fait, bah, ça a été fait sur un jeu qui a pas été conçu avec un système de job à la base. Et ça donne des trucs, bah, y a des trucs qui sont un peu chiants, quoi. Bah en fait, le problème de ce système, c'est les classes combattants physiques. Les classes combattants physiques, dans ce jeu, bah ils font qu'attaquer. Physiquement, ils font rien d'autre, ils attaquent. Le problème en fait de ce jeu, c'est ce qui manque vraiment à ce jeu pour moi, c'est des compétences physiques. S'il y avait des compétences physiques, ce serait excellent. Le problème, il y a ces trucs là, les techniques. Mais les techniques, c'est des trucs inutiles. Je veux dire, t'en as plein qui sont inutiles. Tu vois, genre First Aid. First Aid, ça sert complètement à rien. Même en début de jeu, parce que t'as plein de potions en début de jeu, donc ça sert complètement à rien First Aid. Ça, c'est un défaut du jeu. Il y a que certaines techniques, tu vois, qui sont utiles. Genre Shade of Black, c'est bien dans certaines circonstances. Shade of Black, c'est bien avec un Samurai notamment, parce que ça lance un sort aléatoire et ça peut sortir n'importe quel sort, mais ça peut même sortir le sort le plus puissant du jeu, même dès que tu l'as, et tu l'as au tombeau de Refoil, donc ça, c'est fait un moment. Et ouais, qu'on me dise pas que je ne reconnaisse pas de défauts à FF12, quoi. Je reconnais qu'il y a des défauts à FF12. Après, tu vois, t'as des techniques qui sont situationnelles. Poach, par exemple, c'est une technique qui est très situationnelle, quoi. À moins que tu cherches un loot précis, tu vas jamais te servir de poach. Voilà, après, t'as des techniques qui sont utiles, genre la technique volée. En fait, globalement, les techniques les plus utiles sont le vol. Parce que le vol, tu t'en sers tout le temps, hein. Enfin, surtout que t'as plein de loot, en fait. Surtout en début de jeu pour avoir de l'argent. Le vol, et ensuite, les autres techniques utiles, c'est les techniques qui réduisent les stats. Comme Wither, ou je sais plus où elle est l'autre, sur du moine. Expose, voilà.
Voilà, et les versions magiques. Et encore, les versions physiques sont plus utiles que les versions magiques. Voilà, mais c'est les deux seules techniques qui sont utiles. Avec voler. Et les autres techniques, c'est ou bien c'est situationnel, ou bien ça sert à rien. Genre Infuse, c'est situationnel. C'est très situationnel, quoi. Donc au final, ce que ça fait, c'est qu'en fait, les jobs physiques, il y a un gros manque de variété dessus. Et c'est ça, pour moi, le problème. Là où... bah, par exemple, je prends FF5, vu qu'on a fait FF5 il y a pas longtemps, même les jobs physiques avec plein de compétences qui étaient variées, qui étaient assez intéressantes, hein. Et qui du coup rendaient les jobs plus intéressants à jouer. Et c'est ce qui manque dans ce jeu. Et en fait, là où je trouve ça dégueulasse, c'est que t'as des techniques, enfin t'as des ennemis dans le jeu qui ont des attaques physiques. Tu vois. Genre sauter, c'est une technique d'un... Il y a un personnage... Enfin, il y a un espèce d'allié temporaire qui se balade dans le désert avec une lance qui a la compétence sauter. Pourquoi tu n'as pas fait cette compétence avec le job lance Ulan, par exemple lancier? Là c'est un peu des trucs comme ça qui sont un peu cons. Voilà. Un peu con. Ou genre il existe des attaques physiques élémentaires parmi les ennemis. Des attaques physiques qui font des éléments et c'est des attaques physiques. Pourquoi t'as pas un job qui a ça? Genre, tu vois, ce serait intéressant par exemple avec un samouraï, puisque le samouraï honnêtement c'est un job qui est bien parce que les katanas sont bien. Mais si les katanas étaient pas bien, ce serait vraiment la misère. Alors toi tu mets des armures mystiques au samouraï, donc donne-lui des attaques magiques physiques. Voilà. Genre les attaques qu'on peut voir sur les ennemis, quoi. Enfin, ça c'est un reproche que je fais au jeu, hein. Les classes physiques manquent de variété. Et en fait c'est pas qu'elles manquent de variété, c'est qu'elles manquent de compétences autres que attaquer. Je fais n'importe où là. En fait oui, il y a de la variété parce que toutes les armes sont différentes. Les armes ont en réalité plein de paramètres différents. Mais un mec qui fait pas gaffe à ça, il va se dire bah, attends, je fais qu'attaquer, c'est nul. Ah oui, bah c'est logique. C'est le problème. Alors qu'en réalité, il y a plein de paramètres différents dans les armes, hein. Il n'y a pas que les éléments et tout, hein. Il y a la vitesse d'attaque, il y a le taux de coup critique, il y a le taux de combo. T'as plein de trucs différents dans les armes en réalité qui font que, en réalité, rien que la simple commande attaque, tu peux avoir 50 paramètres dessus. Mais le problème, c'est que graphiquement, bah ça ressemble toujours à la même chose. Tu fais qu'attaquer. Enfin bref, du coup on va aller faire le fourmillon dans cet épisode et puis on s'arrêtera là parce que le fourmillon, il va falloir aller dans toute une zone et ça va prendre du temps. Ok. Voilà, ça c'est un petit problème du jeu. Et bon bah voilà. Bon après c'est comme ça quoi. De toute façon, j'ai envie de dire que tous les FF ont leur tard niveau gameplay, hein. Je veux dire, le FF parfait niveau gameplay, il n'existe pas. Il n'existe pas, il y a toujours un problème. Je veux dire, il y a toujours des problèmes. Ça n'existe pas, t'as toujours des problèmes. Genre dans FF10, bon ça se voit pas trop en quête en scénario parce qu'ils ont balancé ça en donnant une défense magique complètement pourrie aux ennemis et une défense et une magie de base très élevée aux personnages magiciens dans FF10. Mais en réalité tu t'en rends compte en quête annexe, dans FF10 la magie c'est tellement à chier, mais tellement à chier dans FF10 la magie. C'est incroyable, c'est genre en fait s'il n'y avait pas la limite à 999 dans FF10, tu pourrais avoir des attaques qui feraient des millions de dégâts, alors que la magie elle dépasse même pas 80 000. C'est waouh. C'est assez incroyable. En fait FF10, la magie sert à rien dans FF10, c'est incroyable. De toute façon même dans le scénario, hein, à partir du moment où t'as combo, dans FF10, voilà quoi. De toute façon ça il y a toujours des problèmes, hein. Dans FF7 c'est pareil en fait, dans le FF7 de base, au début tu utilises beaucoup la magie,
Mais vers la fin du jeu, tu n'utilises presque plus la magie parce que les attaques physiques deviennent OP dans FF7. Enfin, voilà quoi. Bah non, le problème de FF7 en fait, c'est que à la fin, t'as des attaques physiques qui sont OP et la magie pourrait être OP aussi, mais la magie coûte DMP alors que l'attaque physique ça coûte rien. Pourquoi tu utiliserais les magies à ce moment-là? Enfin voilà. Tous les FF font leurs petits problèmes. En fait, tous les FF ont leurs problèmes de balance, hein. Enfin, d'équilibrage. Dans FF6, c'est l'inverse, c'est la magie qui est OP. Dans FF6, c'est l'inverse de FF10, c'est la magie qui est complètement OP dans FF10. À part un combo, enfin dans FF6, à part un combo avec les attaques physiques qui est très puissant, mais à part ça, sinon la magie globalement est plus utile. Ouais, eux ils attaquent sur les ténèbres par contre. Bon, tu sais quoi, on va pas se faire chier sur le menu frottin. Enfin, c'est vrai que je le fais beaucoup pour avoir des points de permis, mais bon. On va pas se faire chier sur le menu frottin. Bon voilà, c'était mon petit round sur les FF. En fait c'est assez marrant à dire, mais pour moi le FF qui est le mieux équilibré, et je sais que ça va faire chier beaucoup de gens, mais c'est FF13. Je veux dire, réfléchis-y 5 minutes, à part peut-être les invocations, trouve-moi un truc qui est pas utile dans FF13. Ah ça va être dur, la magie booste le taux de combo, donc elle est utile. Les attaques physiques font beaucoup de dégâts, donc elles sont utiles. Le soin, bah le soin c'est forcément utile, sinon tu crèves. Les debuffs marchent même sur les boss dans FF13, ça c'est assez rare pour les signaler, hein, parce que d'habitude dans les FF, d'habitude Square rend tous les boss immunisés, au bout d'un moment. Ils se font vraiment pas chier, dans FF13 non. Même le boss le plus puissant du jeu, les debuffs marchent contre lui, ça c'est très bien. Donc du coup le debuff servent, les buffs servent forcément, hein, les buffs ça sert toujours, c'est universel dans tous les RPG. Et le défenseur, bah il sert pour, il sert quand tu veux setup quoi, justement pour avoir le temps de faire des debuffs ou du soin. Ouais, là c'est chaud hein, c'est un truc que je trouve que les gens se plaignent de FF13. Et là où le seul truc que je déteste dans FF13 c'est le système autocommande qui n'aurait jamais dû exister. De toute façon j'ai l'impression que le jeu n'avait pas été fait avec à la base. Mais en vrai le système de FF13 est peut-être le plus équilibré de tous les FF et c'est vraiment dommage que personne ne s'en rende compte. Voilà, c'est pas parce qu'un jeu est facile qu'il est moins bien équilibré que les autres. Voilà, FF13 c'est un jeu facile. Mais le système de combat il est hyper équilibré, je suis désolé hein. Trouve-moi un autre FF où tu te sers vraiment de tout ton gameplay dans toutes les circonstances, même contre les boss les plus puissants du jeu. Hein. Ah non, ça n'existe pas. La plupart des FF, les boss ultimes du jeu, tu spams le truc le plus puissant du jeu. Voilà. Enfin bref, bon là je fais un peu mon rant sur la série. C'est vrai que c'est un truc qui m'énerve quoi. C'est en fait, les gens ils critiquent les nouveaux FF. Ils critiquent les nouveaux FF et ils font les aveugles sur les défauts qu'avaient les anciens FF. Dire même, moi quand on me sort que FF10 c'est le meilleur FF de tous les temps, waouh. Non. FF10 c'est un bon scénario, un gameplay assez solide, mais bon, en termes de RPG déjà c'est assez couloir, etc. Les persos sont chiants. Enfin bref, bon là je meuble un peu en fait. Ouais là je meuble en fait, parce que bon... c'est vrai que tout le voyage, j'aurais peut-être dû cutter en fait, moi c'est pas grave. C'est vrai que tout le voyage jusqu'à la seconde partie des Mines de Bouzou est un petit peu long. Bon, y en a que ça dérange la lenteur dans ce jeu, moi ça me dérange pas. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Quand t'es habitué au... C'est peut-être parce que je suis habitué aux 50 Hz de beaucoup de jeux. Hein, là, notre mode PAL 50 Hz qui était plus lent que toutes les versions, hein, on se rappelle de Tidus qui, dans FF10 qui courait comme un astronaute sur son PAL. Ah putain, dire qu'il y en a qui auront jamais connu ça. Ah mais Tidus quand il courait dans FF10 t'avais l'impression d'être sur la lune, hein, sérieusement. C'était trop drôle. Enfin bref. Voilà donc là voilà, là les ennemis sont de niveau 40, ah bah d'un coup ça tape plus fort. D'un coup il s'attaque mieux et ça tape plus fort. Voilà. Ah ouais là voilà. Donc là c'est la deuxième partie des Mines de Bouzou. Alors je sais pas pourquoi vraiment il y a beaucoup d'ennemis
qui sont vulnérables à l'air. Enfin, tu sais, c'est assez marrant parce que Might Game, t'as beaucoup d'ennemis qui sont vulnérables à l'air. Et en fin de jeu, t'as quasiment tous les ennemis qui sont vulnérables à la lumière. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en fin de jeu, quasiment tous les ennemis du jeu, des donjons ultimes, sont vulnérables à la lumière. C'est impressionnant. De toute façon, j'ai envie de dire les deux éléments les plus puissants de FF12, c'est la lumière et le feu. La lumière parce que comme je l'ai dit, tous les ennemis des donjons optionnels de fin sont vulnérables à la lumière quasiment. Et qu'est-ce que je veux dire? Et le feu parce qu'en fait t'as beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'ennemis qui sont vulnérables à l'huile. Et l'huile ça triple les dégâts de feu. Ça rend le feu très puissant dans ce jeu. Il y a même des boss qui sont vulnérables à l'huile, c'est impressionnant. Ah, donc ça c'est des petits ennemis piégés. Voilà. Après là j'utilise beaucoup le sort ténèbres, alors c'est un peu con. Les ténèbres sont très utiles. Parce que t'as un truc qui les booste avec le Red Mage. Et c'est utile en fait parce que t'as peu d'ennemis qui absorbent les ténèbres durant le Might Game et le Early Game. Mais par contre, encore une fois, comme tous les ennemis des gros donjons optionnels sont vulnérables à la lumière, bah je pense que vous pouvez déduire qu'ils absorbent quasiment tous les ténèbres. Donc en fait, les ténèbres en fin de jeu, c'est inutile. Sauf pour un boss. Et encore, en fait, t'es mieux d'utiliser une arme que tu as avec le Shikari. Enfin, le Hunter. Ça dépend des versions à laquelle vous jouez. Il s'appelle Shikari, celui qui a les sabres de ninja. Il a un sabre de ninja qui est de ténèbres. Et il est beaucoup mieux pour exploiter les ténèbres que la magie. Enfin bref. Ah. Level 33, bon ça c'est chiant. Yep, voilà, on évite le piège. Bon là je fouille un peu pour montrer ce qu'il y a. On avait multiscale. Bon, multiscale c'est un instrument de mesure. Les instruments de mesure dans ce jeu c'est l'arme la plus inutile du jeu. C'est le type d'arme le plus inutile du jeu. Je vois comment j'ai quand même pris des dégâts alors que le machin est mort pendant l'animation. Voilà. Alors ça c'est très rare que les lances combattent. Hop là. Alors. Bon, et on manque de lances puissantes pour l'instant. Pour l'instant, les lances sont pas très puissantes. Ah, j'avais pas vu Van, il a atteint le niveau 34. Bon, on va changer Van. Hop. Non, on peut tout laisser, c'est bon. C'est bon. On va prendre Bash. J'avais pas vu qu'il était en furie. Bon. On va le laisser en furie pour l'instant. Oh bah. Hop. Ouais, parce que j'aime bien Bash. Reflecta Gamotte, ouais, ça peut être pas mal. Koga Blade, alors ça, Koga Blade, si je me souviens bien, c'est un sabre de ninja intéressant. Ouais, voilà, parce que élémentaire, il n'y a pas beaucoup d'armes d'élémentaire. Ça, de toute façon, l'élémentaire, c'est peut-être l'élément le plus inutile du jeu. Tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose pour l'exploiter. Ça, c'est un peu problématique. En fait, si t'as un archer ou un machiniste, là, tu peux l'exploiter. D'ailleurs c'est pour ça en fait que je disais que je suis un peu déçu, qu'en fait je suis pas content de ma configuration actuelle que j'ai pris pour CSP, je sais pas à quoi je pensais, honnêtement.
J'aurais peut-être dû remplacer un des mages, peut-être le raid, par un machiniste ou un lancier, ou un archer. Le machiniste est très utile dans ce jeu, on sous-estime beaucoup parce que les fusils sont très lents. Mais en même temps les fusils ignorent la défense, donc et ils ont des munitions élémentaires. Voilà. Donc en fait le machiniste est très utile. Pour vous dire, en fait j'ai même hésité à un moment à utiliser un éditeur de sauvegarde et modifier mes configs de job parce que j'étais pas content avec. Mais on va faire avec. Ce reste jouable quand même, hein. J'ai un moine et un lancier pour toucher les ennemis aériens. C'est juste qu'en fait, au niveau des dégâts élémentaires, en fait, les archers, les machinistes, c'est très utile dans ce jeu. Bah bon, là, il y a des ennemis qui tombent du ciel. Alors, je pense que je vais peut-être reprendre Fan plus tard. En fait, je pense, ouais, arriver dans la zone où il y a le fourmilion. Je switcherai au niveau du personnage qui est en berserk. Cet épisode doit prendre longtemps. Cet épisode doit prendre plus longtemps que ça en fait. Voilà, là on est en gros, voilà, les ennemis sont beaucoup plus costauds quand même. Je crois qu'il résiste à l'air. Ouais. Ah mais attends, je suis con, eux ils sont vulnérables à l'eau. Enfin, j'ai un katana d'eau, je suis con moi. J'ai un katana d'eau donc ouais, moi je suis complètement con en fait. Fallait pas. On va aller droit au but. On va juste battre le fourmilion dans cet épisode et puis voilà. Après on continuera une autre fois. Là je vous montre vraiment tout parce que c'est une nouvelle zone donc du coup voilà. Mais je ferai les combats, les contrats en 2 spies à partir du prochain épisode. Alors eux ils sont vulnérables à l'eau donc voilà, c'est un petit peu mieux. Bon, le problème c'est que Brakumo est beaucoup plus puissant donc eux ils sont vulnérables à l'air donc du coup ça marche bien. H level 34. Voilà. Bon, ça c'est un peu chiant. Pour les matchs, je veux mettre un cep parce que le cep booste la magie et les MP. Tu veux pas qu'on te mette ça quoi. Enfin, tu veux pas qu'on... D'ailleurs, voilà, Épâche, braverie. Et ouais, c'est bon. Bon, là on n'a pas vraiment de lance très puissante avec le lancier, donc c'est pour ça qu'il fait moins de dégâts, mais bientôt on aura une lance bonne. Ah, non, 50%. 70% sinon rien faire d'autre de soigner. Les 5 secondes, ça va être trop long. Bon. Il y a un problème avec la magie dans ce jeu en fait, et les magies de fin de jeu. Les magies de fin de jeu sont pas terribles en fait. La raison à cela en fait c'est qu'elles ont une animation qui est super longue. Alors ici il y a moyen de faire des affilés très rapidement. Parce qu'il y a tellement de chauves-souris dans cet endroit. Parce qu'il y a les espèces de chauves-souris, t'en as plein. Donc
t'as vraiment de quoi faire hein, avec ces chauves-souris de merde. T'as vivement que j'ai soin 4 quand même. Ah, vraiment le soin 4 c'est la vie. Et hop, un petit point de téléportation, ça c'est bien, ça fait plaisir. On va faire une petite sauvegarde. Et hop, on avance. Alors, juste... Parce que là... ouais, non. J'ai bien envie de remplacer... En fait, j'ai bien envie de remplacer... Ouais, de remplacer Baltier. Baltier me sert pas à grand chose actuellement. En fait, Van me serait plus utile que Baltier là. Donc on va prendre Van. On va prendre Van, Self, Bravery, parfait. Alors, hop, on retire ça. Et on va le donner à Bash. Arme garde, voilà. Ce sera mieux. Parce qu'en fait, là, comme je le disais, pour la suite, on va avoir des ennemis qui sont vulnérables à l'air. Enfin, on va encore avoir des chauves-souris. Bon, on va traverser ce pont vite fait, voilà. Ah, c'est vrai que je pourrais utiliser l'accélération, mais j'aime pas l'accélération en vrai. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça insupportable. À la longue, je trouve ça insupportable en fait. Hey, nice combo. Alors là-bas, si je me rappelle bien, on peut avoir un accessoire intéressant. Ou alors c'est après. Je sais plus. Dans un coffre. Ah, peut-être celui-là. Non, dommage. Bon, en fait, je pense bien. Ouais, ça va être après. En fait, après, on peut avoir un accessoire qui s'appelle l'indigo pendante. Alors, c'est pour une raison ou une autre, vous jouez un time mage, un chronomancien. Sachez que le chronomancien est complètement... Ah bah voilà, l'indigo pendante. Ça, si vous avez un chronomancien, mettez-le. Mettez-le à votre chronomancien. Pourquoi? Parce que le chronomancien a une magie merdique. Et les taux de succès des altérations d'état dépendent de la magie. Donc du coup, le taux de succès de ces altérations d'état sont pas terribles. Donc vraiment, mettez ça. Bon, honnêtement, à moins que vous ayez vraiment envie de vous faire un challenge, je vous déconseille le match temporel dans ce jeu. Autant le match temporel de FF15 il était génial, vraiment. Autant le match temporel de FF12 il est à chier, il faut dire ce qu'il en est. Il est vraiment à chier. Waouh, je veux dire, il est tellement à chier, putain. Ok, alors maintenant ici, la plupart des ennemis, ce sont ces ennemis-là. Ces ennemis-là, ce sont des ennemis vulnérables à l'air. Voilà, il n'y a pas un coffre ici, il me semblait. Voilà. Ces ennemis-là, c'est des ennemis vulnérables à l'air. Voilà. Je pense que le fait que je fasse 4000 de dégâts avec Bash, ça c'est explicite. Ok. Giga Blade. Ah ouais, putain, toutes les sabres de ninja, je m'en souvenais plus celle-là. Voilà, élément haut. Voilà. Ça, si vous avez un Hunter, ça peut être génial. Dans la version PS4, je vous recommande un Hunter. Le Hunter dans la version PS4, enfin le Shikari dans la version PS4, est putain d'excellent, en vrai. Parce que tu peux le combiner avec d'autres, tu peux faire des combos de fou avec. Enfin, surtout, tu peux le combiner avec un mage rouge, par exemple. Enfin, pour moi, je crois que la meilleure combinaison, honnêtement, c'est le Time Mage. Tu t'obtiens un mec qui est bien pour... t'obtiens un mec qui a des sorts d'amélioration intéressants. Mais en plus, qui peut faire les time magic avec célérité. Et qui en plus, comme c'est des armures lourdes, du coup, il pourra faire plein de dégâts, quoi. Voilà, vraiment je recommande cette combinaison. Hein. La combinaison Shikari Time Mage, elle est juste excellente. Pareil, dans les combinaisons que je recommande sur PS4, c'est vraiment le moine mage rouge. Beaucoup disent moine mage noir.
Mais moi je trouve que c'est nul parce que ça nullifie complètement les intérêts du moine. Moi je conseille vraiment moine mage rouge. Moine mage rouge c'est juste génial. Honnêtement c'est peut-être ma combinaison préférée sur la FF4, sur la version PS4. C'est pas ma meilleure combinaison mais c'est une de mes combinaisons préférées. Bon alors là attends, là faut que je me souvienne. Okay. Donc là, Jakura. Ok, là c'est chaud en fait parce que t'as plein d'ennemis. Enfin le boss il est pas tout seul. C'est un peu le problème. Donc là ally enemy double. Voilà. Et on va essayer d'y aller. Donc là par contre on va y aller vraiment les soins on va y aller. Les soins on va y aller. Hop. D'ailleurs, Van. Ouais, l'OS Max HP, c'est bon. On va se concentrer sur les petits d'abord. Ouais, par contre, là. Ouais, la caméra, par contre, dans ce combat. Heureusement, c'est pas un jeu dynamique où t'as besoin d'une caméra. Voilà, c'est bon. Peut-être à qui là? Ok, il reste que l'ample. Il a pas d'altération, c'est bon. Je vais éloigner Fran de là. D'ailleurs, je me demande si je peux pas lui faire des altérations d'état. Mais le problème, c'est que j'ai pas de quoi faire des altérations d'état avec cette équipe là. Parce que j'ai ni image noire ni image rouge. Ouais, vulnérable à l'air. Bon, allez, là, il est dangereux. Quand ils sont en danger. Ah, attends, lui il a pas de boost de défense quand il est en danger, ça c'est bien. Ok, bah lui il a pas de boost de défense quand il est en danger, donc c'est très bien. Voilà. Un peu chaud quand même. Hein. Faut faire gaffe quand même quand t'es si t'arrives ici et que t'es pas aussi bien stuffé que je le suis là, c'est chaud. Hein. C'est assez chaud quand même. Pardon. Ouais, donc c'est vrai, le plot de cette chasse en fait c'était que t'avais ces gamins de merde là qui ont fugué dans la mine. Qui putain de gamins irrespectueux quoi. Ils auraient pu se faire tuer, d'ailleurs c'est étonnant qu'ils soient encore en vie. Du coup t'avais la mère qui était inquiète et du coup bah elle nous a envoyé. Et en fait ces gamins avaient la clé pour aller ouvrir la grille qu'on voit au fond là. Et c'est con, ils l'ont fait tomber. Et en fait une fois qu'on a fait cette quête, bah la clé elle apparaît dans une zone qu'on va explorer plus tard, qu'on n'a pas encore exploré mais qu'on va explorer plus tard. Et une fois qu'on aura cette clé, on pourra revenir ici et faire des trucs. Alors aussi, bon, là je suis sur la version EZJS, mais enfin sur la version internationale. Mais ok, ok. Ah les pièges de merde. Oh le gros le piège troll quoi. Ah bah merde. Ah. J'allais réapparaître les ennemis déjà. Voilà. J'allais dire quoi? Ah voilà, donc du coup, ouais. Donc si vous avez la version de base, dans la version de base de FF12, cet endroit, un des coffres contient le fusil le plus puissant du jeu dans la version de base. Ce fusil est pété si vous l'avez dès cet instant là. Là il contient la technique Expose. Expose c'est une très bonne technique. Est-ce que je peux la prendre là maintenant que je pense avec Van. Expose c'est vraiment très bien. De toute façon généralement les trucs qui diminuent les stats, faut qu'ils réduisent les stats ennemies comme ça c'est pas mal. Attends, je vais y aller. Ah dommage. Bon. Il manque encore 130 points de permis. Ok. Je verrai les autres points de permis après. Voilà. Donc là, on va aller chercher la récompense. Là, j'ai activé le mode turbo. Putain, il apparaît vite.
C'est bon, ils réapparaissent super vite dans cet endroit. Je savais même qu'ils leur voler des potions X. Ouais, là je vais y aller en accéléré parce que... On va y aller. Yep là. D'ailleurs, retenez bien cette zone là. On va y rencontrer un de mes boss préférés du jeu. dans ce jeu. Enfin, vous verrez. Ah putain, en fait j'ai bien fait de rentrer maintenant, hein. J'ai presque plus de MP avec Fran. Quand ton soigneur n'a plus d'MP, c'est la merde. Dans tous les FF. Enfin, dans tous les RPG en général même. Quand t'as un soigneur qui peut plus soigner, c'est que t'es dans la merde. La vache. Bon. Je pense qu'on a pris un peu trop de temps pour cette chasse. Bon, c'est pas grave. J'aime bien discuter. Donc on va aller chercher ce contrat. Alors la récompense de ce contrat est très intéressante, surtout dans cette version. En fait, le sort Bubble, qui permet de doubler les HP. Dans cette version... Comment dire, dans la version de base... dans toutes les versions de FF12, il existe un accessoire qui s'appelle la ceinture de vitalité. La Bubble Bet en anglais. La ceinture de vitalité dans FF12 elle était en vente. Du coup vous pouviez en avoir très facilement pour tous vos personnages. Dans cette version elle n'est plus en vente. Et ça c'est une des seules Bubble Bet que vous pouvez récupérer du jeu. Je crois que je suis même pas sûr qu'on peut en récupérer, qu'il y a un moyen d'en avoir plusieurs. Enfin d'en avoir pour tous les persos. Le noob de FF12, généralement je pense que tous les nouveaux joueurs qui ont joué à FF12, dès qu'ils ont vu cet accessoire ceinture de vitalité, ils ont fait « Attends, ce truc double mes PV max. Mais c'est génial !» Alors qu'en fait c'est pas forcément le meilleur accessoire à utiliser, mais bon. Mais c'est un très bon accessoire, hein. Avoir Auto Bubble c'est excellent. Surtout pour un mage, parce que les mages manquent de PV en général. Donc voilà. Donc on a récupéré une Bubble Belt. Puis bah voilà. Donc je pense que ce qu'on va faire au prochain épisode, c'est qu'on va avancer un peu dans le scénario, histoire d'atteindre une certaine zone où je pourrais récupérer cette fameuse clé qui est tombée. Et après cette zone, on fera les quêtes annexes. Alors oui, je sais, c'est encore une fois, ça je l'ai déjà dit, faire les quêtes annexes le plus tôt possible. C'est pas obligatoire, je le fais parce que parce que les combats sont plus intéressants quand tu les fais le plus tôt possible. Parce que t'es pas encore hors overlevel ou des trucs là et tu roules pas sur tous les boss. Mais c'est vrai que pour le scénario, du coup ça fait qu'on roule sur le scénario. Et malheureusement il n'y a pas trop de solution à ça. Bref, donc du coup bah ce sera tout pour cet épisode. Ça va pas passer grand chose, mais bon. Du coup je vous dis à la prochaine. Allez, salut!